Mes frères et sœurs, la paix, la grâce de notre grand frère Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée. L'histoire sur les livrets de Jacques. Qui était Jacques? Jacques, c'était fils de Zébédée et frère de Jésus-Christ. Eh bien, les gagnés comme thème dans l'auteur livre d'abord, auteur livre de Jacques, c'était Jacques lui-même qui était écrit les livres de Jacques. Les gagnés comme thème en dans thème les gagnés c'est la vie chrétienne sous son aspect pratique. La vie chrétienne sous aspect pratique qui ça un chrétien lié sous forme pratique, c'est pas seulement dit que moi c'est chrétien et puis pratiquement ou pas bail absolument rien. Eh bien, les gagnés comme date rédaction que Jacques t'a écrit livre c'est là, c'est une date qui était environ 45 pour arriver 50. 45 pour arriver 50. Jacques, c'est l'auteur de cet épître, était le frère du Seigneur, comme je viens de dire tout à l'heure. Eh bien, Marie avait 4 autres fils après la naissance de Jésus-Christ. Dans le catholicisme, il y a souvent dit, dans le catholicisme, Marie, la Vierge Marie, priez pour nous, ou saint. Et après que yon fille fin fait yon bébé, ou du moins li pousse yon bébé par bas dans vagin tant que toute fille, eh bien fille ça li pas pucelle encore en émo, c'est-à-dire li pas vierge. Yon fille qui pousse bébé, qui pousse yon petit monde par vagin li pas vierge encore, comme yo dit Vierge Marie dans le catholicisme. Eh bien, après la naissance de Jésus-Christ, Marie avait 4 autres fils. C'est lui de Jacques, et Jacques, et Jacques, il était gagné comme Jude, encore comme l'autre petite, et il était gagné après la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, c'était le frère du Seigneur. Au sujet des 3 autres hommes du Nouveau Testament. Eh bien, prénom Jacques, ou du moins prénommé Jacques, voit en Matthieu chapitre 4, le verset 21. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 21, si vous lisez bien, soigneusement, en Matthieu chapitre 4, le verset 21, eh bien, ou capable de découvrir quelque chose de ça que moi a expliqué nous là l'émission des Chama. Et branchez l'émission des Chama, vous ne serez jamais déficitaire mais bénéficiaire nul de la grâce nulle à notre pareil. Eh bien dans Jacques chapitre 24, il expliqué dans Matthieu chapitre 4 le verset 21, 24, eh bien, ou capable de trouver réponse de ça que m'a expliqué nous de Jacques. Eh bien, pour nous capables de gagner une idée de la vie de Jacques. Eh bien, dans le verset 21, dès là étant allé plus loin, il vit 2 autres frères. Écoutez bien concernant Jacques, pour que moi dise que après la naissance de Jésus, Marie avait 4 autres fils. De là était allé plus loin, il vit 2 autres frères. Un, Jacques, fils de Zébédée. Jean, son frère, était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparèrent leur filet. Dans le verset 22, il les appela et aussitôt ils laissèrent le passé simple et la barque et le père et le suivirent. C'est-à-dire, Marie, il était gain 4 autres petites encore, et Jacques, c'est lui le fils de Zébédée, surnommé Jacques. Eh bien, mes frères et sœurs, mes chers internautes, 3 autres
homme du Nouveau Testament, et prénom, qui était, notez bien, chef de la première église chrétienne, celle de Jérusalem. Jacques était un homme de grande autorité. Acte 15, le verset 13, verset 29. Acte 12, le verset 17 à 21, chapitre 17, verset 18. Sans doute fut-il amené à la conversion par le Seigneur, ressuscité en 1 Corinthiens 15, le verset 7. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a prêché, qui t'a accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître encore, étant comme son frère. Eh bien, il s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Dans Jacques 1er, le verset 1er, c'est-à-dire aux chrétiens d'origine juive, dispersés dans l'Empire romain. Cet épître est bien fut probablement l'un des premiers écrits du Nouveau Testament. Est-ce que vous me comprenez? Par son style et ses fréquentes références au sermon sur la montagne des Oliviers. L'épître de Jacques reflète l'esprit et les enseignements de Christ en mettant l'accent sur un christianisme pratique, bien qu'elle n'est pas une forme théologique. Ok? N'est pas une forme théologique, mes frères et sœurs. Il mentionne, ou du moins elle mentionne 2 fois le retour de Jésus-Christ, Jacques chapitre 5, le verset 7 et 8. Il mentionnait 2 fois retour glorieuse de Christ dans sa gloire. Et bien, songez bien, souvenez-vous bien que le monde sera christianisé. Dans le temps millénium, le monde sera christianisé. Ok? C'est-à-dire que Jésus-Christ pourra gouverner la terre. Cet épître est remarquable par ses principes moraux, toujours et valables. Et bien pour une forme théologique. Ok. L'Église. Il mentionne 2 fois le retour de Jésus-Christ, Jacques 5. Eh bien, il parle clairement de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est-à-dire chapitre 1er, le verset 18 à 31 à 21. Il parlait de la vie pratique de chrétien. Certains passages, exemple, Jacques, chapitre 2, le verset 1er 13, 4, verset 1er 12, relève l'existence de problèmes locaux. Le thème central de l'épître de Jacques est la religion. Entre parenthèses, le mot grec là, c'est treskeia. Treskeia, qui c'est la religion, dans le sens élevé du service pour autrui, pour aider l'autre, qui doit être l'aboutissement et la preuve de la foi. C'est que dit Jacques, ça Jacques dit là, et de la justification, être justifié, c'est mis à part pour un service spécial. Mis à part, c'est que Dieu mettait à part et pour un service spécial, Jacques 2, verset 14, 26. Ne contredit pas l'enseignement de Paul sur cette doctrine, mais en effet, le complément sur le plan pratique chrétien autour de certains thèmes comme les proverbes et l'Ecclésiaste, les styles
de Jacques est énergétique, très énergétique, autour de certains thèmes comme le proverbe. Exemple, Jacques 2, le verset 1er, 4, 5, 1er 6, 14, 16, l'y introduit, l'y parler comme ça. L'épître peut être divisé comme suit. Premier bagage là, dans le chapitre 1er, il parlait d'introduction. Deuxième bagaille, l'épreuve de la foi. Faut ou éprouver comme on l'a. Après avoir éprouvé et après avoir tout surmonté, vous recevrez la couronne de vie. Jacques, premier verset 2, 26. Deuxième bagaille. Troisième chose, il parlait comme ça. La réalité de la foi prouvée par le contrôle de la langue. Chapitre 3. Quatrième bagaille. Réprobation de la mondanité. Chapitre 4, réprobation, c'est-à-dire un chrétien qui finit converti, mais il a toujours été dans le monde là. Comment un monde qui finit accepter Christ comme sauveur et il est toujours dans ce monde? C'est parce que comportement lié, action, attitude, moun nan, pas changer de moun hier et nouvelle personne. Et Corinthiens 5, le verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Automatiquement, moun sa li pas nouvelle, li pas un changement radical qui fait dans moun nan, eh bien, moun nan toujours à vivre dans mondanité. Cinquième bagaille, c'est avertissement aux riches. Dans le chapitre 5, il y a averti riches qui comportement yo doit gagner et face à Christ et l'argent yo possédé. Chapitre 5, verset 1er, 6. Sixième bagaille, exhortation en vue du retour du Seigneur. Chapitre 8 et le verset 18. Le chapitre 5, de préférence, verset 7 à 18. Septième bagaille, ça c'est sixième bagaille. Septième bagaille, conclusion. Chapitre 5, le verset 19 et 20. Eh bien, il est introduit dans chapitre 1er, pour le dire, dans Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Ok? Et c'est ça, il commençait avec une salutation chaleureuse de la part de Christ. Amen. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, il y a 5 chapitres dans le livre de Jacques, le frère de Jésus-Christ. Jacques, c'est un serviteur et ami de Dieu, lui encourager les nouveau-nés, les chrétiens dans le Seigneur à bien marcher, à bien servir le Seigneur et pas prendre et acceptation de l'évangile comme et pour régler affaires personnelles. Eh bien, c'est comme ça que, comme dans le catholicisme, il y aurait et Marie ou Saint prier pour nous. Et puis au mensonge, Marie pas qu'à prier pour personne. Shalom, que Dieu vous soit favorable.